Hey, bonjour à tous les amigos. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes 2 ans en bourse. Bon anniversaire, mon bon CTO. Il y a 2 ans, j'ai décidé de prendre en main ma retraite en investissant en bourse. Depuis lors, j'ai appris beaucoup de choses. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous mon parcours, les hauts et les bas, les erreurs et les succès. Et surtout les leçons que j'ai apprises en cours de route. Il y en a 2 ou 3 quand même. En avril 2021, j'ai ouvert un CTO sur Trade Republic, car je voulais sortir tout simplement d'une rat race qui me pesait beaucoup. Étant plutôt un bonhomme intelligent, Ah oui, rien que ça? oui, je voulais vraiment squeezer ce fameux métro boulot dodo. En fait, c'est même en 2019 que j'ai eu le déclic, on va dire. Je me rappelle, j'étais salarié et ça ne me plaisait plus. Pas le boulot, attention, mais plutôt le style de vie. J'ai juste mis 2 ans, ce qui me paraît énorme, mais je suis quelqu'un qui apprend vite. Il faut quand même lui expliquer longtemps. Je suis surtout père de famille, donc des petits oiseaux à nourrir, donc la défaite n'était tout simplement pas envisageable. Et je me rappelle encore ma première transaction en bourse, j'étais tellement nerveux. J'ai investi dans une entreprise qui, selon moi, avait un potentiel de croissance correct, tout en distribuant des dividendes juteux. Cette boîte, je la possède encore 2 ans après. Et c'est... Mystère. Non, pas vraiment de mystère, c'est la belle Realty Income. Cette entreprise me versait quelques centimes par mois et ça m'a boosté. Maintenant, c'est une somme un peu plus rondelette à 2 chiffres mensuels. Un jour, ce sera 3 chiffres. Donc j'ai pas trop foiré, on va dire au début. Cependant, j'étais quand même à 3000 bornes de connaître ce que je sais aujourd'hui. Donc d'avoir choisi cette boîte, je le dois vraiment aux youtubeurs que j'ai pu trouver sur la toile il y a 2 ans. Donc merci à eux du coup, car clairement, sans YouTube, je n'aurais probablement point investi. En tout cas, pas en bourse. YouTube, c'est des vidéos, et des vidéos, faut avouer que ça passe mieux pour une première approche. À l'époque, il y a 2 ans, j'ai commencé avec 3K, environ 3000 €, je crois, ce qui est toujours à l'heure actuelle considérable. Tu peux commencer avec beaucoup moins, bien évidemment. Chaque dollar compte, en fait, c'est sûr. Il y a eu le choix du broker qui m'a pris 15 ans. Moi, quand je prends quelque chose, je reste en général assez fidèle, alors le choix a été mûrement réfléchi. D'ailleurs, c'est bien pour ça que je n'ai pas encore de PEA. À tort, d'ailleurs, c'est sûr, mais je n'ai pas encore trouvé la plateforme. Il y a 2 ans aussi, j'ai fait la connaissance de Moning, la plateforme qui t'aide clairement à investir, on va dire, beaucoup plus facilement. Là, c'est pareil, la plateforme a grave évolué grâce à un seul homme surtout, Nicolas Blancourt. Interview qui date maintenant un petit peu, mais en haut à droite de votre écran. À l'époque de l'interview, il y a 1 an environ, il n'était qu'à entre guillemets 10 000 inscrits sur Moning. Bon, maintenant, on en a plus que 50 000 je crois. Et ça va faire que grossir, j'en suis persuadé. À l'époque, j'avais aussi décidé de mettre 1000 € par mois en bourse. C'est beaucoup. Mais pendant ces 2 ans, j'ai aussi acheté 2 maisons. Bref, j'ai dû clairement me serrer la ceinture et serrer la ceinture de mes proches par la même occasion. Alors, était-ce une folie ? Mystère. Avec le temps, je me dis que j'ai quand même bien fait. Ne pas hésiter à descendre d'une classe pour pouvoir en monter de 3 10 ans après. Voilà. Et c'est pas facile quand les 3/4 des Français ont cette fameuse phrase en bouche, genre vivre comme si t'allais crever demain, etc. Investisseur, c'est un état d'esprit, amigo. Et oui, quand tu investis pour ton avenir, tu te mets à dos 95% de la population française. Bref. Au fil du temps, j'ai commencé à comprendre les tendances du marché et à investir dans des entreprises solides avec un historique de dividendes réguliers et croissants. Et je me suis fixé comme ligne de conduite de rester plutôt moi-même, de ne pas copier les autres, mais plutôt de m'en inspirer, au moins au début. Par exemple, j'avais investi juste avant la grosse pandémie sur Pfizer. Bon, très bonne idée sur le papier. J'ai revendu en 2022 après une très grosse plus-value, pas parce que j'en avais marre, mais parce que j'avais un problème à faire de l'argent sur la santé. Tu sais, un peu comme Orpea avec nos anciens. Je sais pas, je suis un peu, on va dire, mal à l'aise. Bref, j'ai vendu, j'ai fait de l'argent et maintenant, je n'en parle plus. Voilà. J'ai changé un peu. J'ai également appris à être patient, car l'investissement en bourse est un jeu à long terme. Mes petits succès en bourse ont été justement
modestes, mais réguliers, avec des rendements qui ont dépassé ceux des placements traditionnels. La plupart de mes entreprises, quand j'ai commencé, me versaient clairement que quelques centimes. Maintenant, je suis jamais en dessous de 5 € par entreprise et en général, j'ai même 2 chiffres à chaque fois. Bientôt 3, j'espère. C'est du boulot quand même de recevoir peinard des dividendes. Non ? Bien sûr, il y a eu des erreurs en cours de route. J'ai appris à mes dépens que l'investissement en bourse peut être risqué et qu'il est important de diversifier son portefeuille un minimum pour minimiser les risques, justement. J'ai également réalisé qu'il est important de rester calme et de ne pas paniquer lorsque le marché connaît des fluctuations. Je me rappelle, j'ai vendu et acheté des entreprises dans la journée parce que voilà, ça bougeait pas ou ça descendait. Comme un débile, franchement. Pas vraiment, on va dire, serein comme approche. Sinon, pour moi, est-ce que j'ai fait d'autres erreurs Alors non, je n'ai pas fait plus d'erreurs que ça. Si, par exemple, acheter des entreprises françaises sur un CTO, comme la FDJ, Vinci, Pernod Ricard, par exemple. C'est pas que j'aime pas ces boîtes, c'est que c'est pas avantageux fiscalement parlant. Pourtant, j'aime bien, pour ces sociétés, tu as compris qu'il faut privilégier un PEA. Parlons aussi, si tu le veux bien, de la capacité à aimer l'argent. Je sais, ça peut sembler un peu contre-intuitif. On nous dit souvent que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Mais en bourse, ça peut être un moteur puissant pour atteindre tes objectifs financiers. J'ai même envie de dire que c'est un peu le moteur principal de ton vaisseau. Ça représente pour moi des opportunités. C'est un outil qui peut te permettre de réaliser tes rêves, de vivre une vie confortable et de prendre soin de tes proches. Donc, aimer l'argent ne signifie pas que tu deviens avide ou égoïste. Ça signifie simplement que tu reconnais sa valeur et son potentiel en tant qu'outil. Quand tu aimes l'argent en bourse, tu le respectes et lui accordes de l'importance tout simplement. Tu prends le temps d'apprendre les tenants et les aboutissants du marché. Tu fais tes recherches, tu suis les actualités économiques. Bref, tu te donnes les moyens de maximiser tes chances de succès. Parce que, soyons honnêtes, personne ne va te donner de l'argent facilement, mon pote. Il faut, pour moi je pense, travailler dur pour le gagner. Et la bourse peut être un moyen de faire fructifier tes efforts. Tout simplement. L'amour de l'argent d'ailleurs va de pair avec la discipline et la gestion responsable de tes investissements. Tu comprends que la bourse, c'est peut-être un jeu risqué quand même. Donc tu t'assures de diversifier ton portefeuille, de ne pas mettre tes œufs dans le même panier si tu veux. Tu sais que parfois, tu devras faire des choix difficiles, comme par exemple vendre une action qui ne performe pas ou prendre des bénéfices lorsque tu en as l'opportunité. Donc l'amour de cet argent en bourse ne signifie pas que tu es avide et que tu en veux toujours plus. Ça signifie que tu es conscient des risques et que tu es prêt à prendre des décisions réfléchies pour protéger et faire fructifier ton fucking capital. Mais n'oublie pas, amigo, l'argent, c'est pas tout dans la vie. Il est important d'équilibrer ta passion pour l'argent avec d'autres aspects de ton existence. Prends le temps, par exemple, de t'entourer de tes proches, de profiter des petits plaisirs de la vie et de faire le bien autour de toi. L'argent est un moyen, un outil, pas une fin en soi. Bref, tout ça pour dire que ça ne fait pas de toi un méchant capitaliste. Ça montre juste que tu reconnais son importance et que tu es prêt à travailler dur pour le faire fructifier. Garde à l'esprit que l'argent est un outil qui peut t'aider à réaliser tout simplement tes rêves, mais n'oublie pas de garder un équilibre dans ta quête de richesse. Après ces 2 ans d'investissement en bourse, j'ai appris beaucoup de leçons importantes. J'ai appris qu'il est important par exemple d'avoir une stratégie claire. J'ai également appris que la patience est une vertu en bourse et que les investisseurs à long terme ont tendance, on va dire, à réussir. Surtout quand, comme moi, t'es qu'un noob, un débutant. Enfin, j'ai appris qu'il est important de rester humble et de ne pas trop se laisser influencer par les influenceurs ou par les émotions. Et pour ce qui est de la patience, c'est comme se représenter l'infini, c'est vraiment très compliqué. Avoir la même ligne de conduite pendant 10 piges, mec, tu captes ? On va revenir 2 secondes sur la patience en bourse. C'est un trait essentiel que tu dois avoir si tu veux réussir dans ce jeu. La bourse, ça ressemble plus à un marathon qu'un sprint, ça tu l'as déjà entendu. Donc prépare-toi à prendre ton temps et à garder ton calme. La patience, franchement, c'est même comme une espèce de super puissance en bourse. Tu vois, les fluctuations du marché peuvent te rendre fou si tu les laisses te secouer. Les cours peuvent grimper en flèche un jour, puis plonger le lendemain, par exemple. Et c'est là que la patience
rentre en jeu. Au lieu de paniquer à chaque hausse ou baisse, prends du recul et garde à l'esprit ton objectif à long terme. Et la patience peut aussi te permettre de résister à l'envie de suivre des tendances à court terme. Ces hype, si tu veux, peuvent sembler plutôt cool, mais la vérité c'est qu'elles sont souvent éphémères. Si tu veux des résultats durables, tu dois t'en tenir à une approche à long terme. Fais tes recherches, choisis tes entreprises solides avec des fondamentaux solides aussi, et laisse le temps faire son travail. C'est un peu comme cultiver ton jardin, tu plantes tes graines, tu arroses régulièrement et tu attends patiemment que les plantes poussent. Moi je suis à la campagne, je le fais tous les jours. Les rendements peuvent prendre du temps à se manifester, mais quand ils le font, c'est gratifiant. C'est la même chose en bourse, tu investis dans les entreprises prometteuses ou qui ont déjà fait leurs preuves, tu surveilles ton portefeuille, mais t'attends pas à des résultats instantanés, faut que ça pousse. Et crois-moi amigo, il y a des moments où tu seras tenté de céder à l'impulsion de vendre ou d'acheter. C'est normal, je l'ai déjà fait plusieurs fois, Mais rappelle-toi que la patience te permet de prendre des décisions éclairées et réfléchies, plutôt que de te laisser emporter par les émotions du moment. En fin de compte, ça te permet de rester serein et concentré sur tes objectifs à long terme. Alors, respire, détends-toi et rappelle-toi que la patience est la meilleure alliée, ta meilleure alliée dans ce monde de fous. En résumé, mes 2 ans en bourse ont été une expérience passionnante, pleine de hauts et de bas, quelquefois de très bas, quelquefois de très haut, mais surtout une expérience enrichissante en termes de connaissances et de compétences. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura donné un aperçu de mon parcours et peut-être vous inspirera-t-elle même carrément à vous lancer dans l'investissement en bourse aussi. N'oubliez pas que l'investissement en bourse est un jeu à long terme, qu'il faut rester patient et assez fidèle finalement à sa stratégie pour réussir. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Nous, on se retrouve pour d'autres aventures boursières. En attendant, restez curieux et continuez de vous former. Ciao les amigos, c'était Nicolas de la chaîne Investir. Bye bye.